J'ai toujours voulu partir à l'aventure. Avec mon short way round, j'allais être servi. Je voulais revoir des amis et de la famille éparpillés en France, mais ce voyage devait être plus que de simples vacances. L'aventure se fera en auto électrique. En évitant au maximum les autoroutes, l'itinéraire était posé pour ce Tour de France. Une moto, 3 semaines, 4000 km. J'ai filmé ce voyage seul face à la caméra avec pour seule limite les 14 kWh de ma 0 SRF. Des plages turquoises de Bretagne ou cols majestueux des Alpes, en passant par les déserts électriques de Charente, partez à l'aventure avec moi. Donc il est 6h30, je me suis levé à 6h, 5h50. Je ne me suis pas réveillé parce qu'en fait je n'ai pas vraiment dormi. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir autant d'eau pendant aussi longtemps dans le ciel. Alors ça a à peu près tenu, les extrémités étaient un peu mouillées et expérience intéressante aussi, la Mac a glissé le long de l'arbre. Finalement, je me suis retrouvé à dormir le cul par terre. Là où je dormais, c'était sec. Par contre, ça attrape complètement l'humidité, donc il y a un peu tout qui est mouillé. En même temps, quelle bonne idée d'essayer de dormir sous une bâche comme ça, quand il y a une alerte orange de pluie. Enfin voilà, donc c'était une nuit presque blanche. Et on va y avoir un sacré défi aujourd'hui, qui va être de réussir à charger la moto alors qu'il pleut tout le temps. Et un déjeuner à la française avec pain, confiture, viennoiserie, jus d'orange, café, avant de pouvoir repartir d'Aplomb, direction Verdun, sous une journée de pluie, après avoir passé la nuit de pluie. Et voilà, ça va être chouette. Voilà, ça va être chouette. Ça va être chouette. On est parti pour une journée pluie, journée blanche. Normalement c'est un court trajet donc ça devrait aller. Après bon bah, comme toujours, hein, quand on a le matos, tout va bien. En fait on a la pluie qui est dérangeante en elle-même, plutôt que davantage la fatigue qui s'accumule à force d'être un peu plus crispé sur la moto alors que ça va pas forcément, il n'y a pas besoin. Du fait de faire un peu plus attention, mais malgré tout ça reste quand même très joli comme point, très plat, beaucoup des champs à perte de vue, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Du coup je ressors de l'entretien que j'ai eu avec le personnel de Turbat, vraiment très gentil, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. On a pu échanger à la fois sur mes attentes par rapport à Turbat, les attentes d'un planificateur de route et le product manager a divulgué toutes les informations par rapport à la moto et de sorte que normalement le planificateur devrait fonctionner maintenant pour la 0 SRF
ou SRS, c'est copier 0 SR, même si c'est pas des informations de la SR. Donc on les teste en ce moment et je ferai un feedback plus tard pour voir ce que ça peut donner. Alors ces petits villages sont très jolis hein, dans la Moselle, dans les collines et les montagnes. Sauf que je suis dans ce qu'on appelle un désert électrique. C'est-à-dire que la prochaine borne est dans à peu près 100 km. Je dois avoir 104 km d'autonomie. Et en fait, je pensais pouvoir trouver quelque chose sur la route, quoi. Je pensais pas faire depuis Strasbourg quelque chose comme 160 km sans trouver une seule borne. C'est alors oui, ce sont des petits villages, mais je pense que ça doit être une mission publique, une borne minimum par village, histoire de s'assurer un maillage vraiment complet de l'ensemble du territoire, de faire ce genre de voyage. Bon, l'autonomie a diminué principalement parce que je suis monté en altitude, mais je devrais récupérer quelque chose quand même lors de la descente. Normalement, ça devrait le faire. On croise pas les doigts parce que j'arrive pas avec les gants, mais le cœur y est. Alors les itinéraires prévus faisaient que je pouvais pas arriver à destination à cause de la météo, le vent et la pluie, le froid. Donc je me suis arrêté dans un petit village, comment ça s'appelle? Mézières-les-Vic. Mézières-les-Vic, voilà. L'entreprise Écothermie Saint-Jacques. Avec, comment tu t'appelles? Vincent. Vincent, qui a une sacrée flotte de Tesla et ici les 2 bornes qu'il met à disposition Du public. du public. C'est ça en cas de dépannage ou des choses comme ça. Ouais. La preuve, c'est que ça sert. Totalement, ça sert, c'est hyper pratique. Là, ça charge à 12 Ça permet de faire des kW. belles rencontres aussi. Ça fait des belles rencontres, des échanges. Ouais. Et puis, ça permettra d'arriver jusqu'à Nancy sans stress maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est des avantages de la communauté électrique, on va dire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, je viens de quitter Mézières-les-Vic avec Vincent. Donc heureusement qu'il était là parce que ça a permis de recharger les batteries à la fois de la moto et les miennes. Et c'est ça aussi qui me plaît avec le mode de vie électrique devant nous, c'est un peu communautaire. On est tous là pour s'entraider, on se comprend. C'est vraiment très agréable. Et d'attaque pour aller jusqu'à Nancy puis Verdun maintenant. Merci à Vincent. Ils sont choux à Nancy, ils ont même pensé à faire une place entière rien que pour moi. Je vous love les gars. Bon, j'ai fait une caisse à la gueule, une petite embardée là. Je trouve ce village
C'est vraiment très joli. Mais ils sont vides. C'est incroyable. Les bâtisses là, magnifique. Alors, deuxième étape terminée entre Strasbourg et Verdun. Là, je me suis posé à 2 km de l'entrée de Verdun dans un hôtel dont je tairai le nom. Ça commence par un F, ça termine par un 1. Alors, il n'y a pas de borne de recharge. Dans Verdun, oui, il y a des bornes de recharge qui ont l'air gratuites apparemment. Mais dans les hôtels aux alentours, non. Alors, ce que j'ai fait, c'est un peu la débrouille en branchant le câble par la fenêtre. Heureusement que je suis juste devant l'entrée. Et j'espère qu'il va juste pas pleuvoir encore pour les 3 quarts d'heure qui restent encore de charge. 3 quarts d'heure pour 11%. Bah évidemment, c'est une charge lente, ça doit être à du 2 kW, c'est ça, 2 kW. Et demain, Verdun-Paris, ça va être encore une fois très long. Je crois que j'ai vu trop gros, ça m'arrive souvent. Au-delà de la distance et de la pluie, ce qui me fait peur aussi, c'est de ne pas réussir à sécher mes habits durant la nuit. Et rouler pendant 8 heures dans des habits mouillés, c'est pas ce qui est le plus agréable. On verra ce que ça va donner demain.